Ok, salut. Encore, c'est Pierre avec leçon de piano pendant 10 minutes par jour. Euh, Comment est-ce que ça se passe? Je pense que vous avez déjà eu 4 leçons avec le résumé de toutes ces 4 pratiques qu'on a déjà faites avant. Et j'espère que maintenant vous savez déjà comment découvrir les noms de toutes les notes sur le piano et vous avez essayé aussi de commencer un exercice de doigté. Aujourd'hui, nous continuons avec les exercices des doigtés. Nous allons maintenant, euh, au lieu de jouer seulement un, 2, 3, 4, 5, là, nous allons maintenant faire un exercice où nous allons sauter une note. Donc, nous allons d'abord, on fait le un 3 et puis on rentre à 2 et puis 4 et puis on rentre à 3 et puis 5 et puis on revient à 2 4 et puis on rentre à un 3. En fait, le principe c'est ça. Vous jouez d'abord un doigt, vous sautez et vous allez à la touche qui est donc à la troisième touche. Et puis vous revenez à la touche que vous aviez sautée. Et cette fois-ci, quand vous la jouez, vous sautez aussi une touche après et vous allez à la touche qui vient après, celle que vous avez sautée. Et vous revenez à celle que vous avez sautée. Donc chaque fois, vous sautez une touche et vous revenez à celle-là que vous avez sautée. Donc ça sera... Donc ça sera presque ça. Toujours, il est beaucoup plus mieux de commencer le plus long possible. Donc il faut le faire lentement, mais d'une façon rythmique. Cela veut dire, je peux même compter un 2 3 4 je compte un 2 3 4 je saute un 2 3 4 et puis je reviens un 2 3 4 et puis je joue un 2 3 4 et un 2 3 4 un 2 3 4. Quand vous voyez que un 2 3 4 ça devient plus long, on peut diviser par 2. On compte maintenant un 2 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 un 2. Et si vous sentez que un 2 devient encore beaucoup plus long, vous pouvez diviser encore ça par 2. Et là, ça sera seulement un 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Et là, je pense que ça devient un peu normal, mais si vous pensez que c'est encore beaucoup plus long, vous pouvez diviser ça maintenant par 2. Cela veut dire que vous comptez un, mais vous jouez 2 notes. Un, 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 un. Donc, là, si vous pensez que c'est encore beaucoup plus long, vous pouvez encore diviser par 2, c'est-à-dire vous comptez un, mais vous jouez 4 notes. Donc un 2. Donc, je sais pas comment vous pouvez faire ça, mais moi, je n'arrive pas à le faire très facilement. Bon, en fait, pour ce type d'exercice, je pense que peut-être vous pouvez vous limiter à un et vous jouez 2 touches. En fait, un, 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 un. Donc, c'est presque ça. Maintenant, après, quand vous le faites avec la main droite, n'oubliez pas, il faut aussi le faire à la main gauche. Commencez toujours lentement. Maintenant, quand vous aurez fini avec la main gauche, maintenant vous pouvez combiner les 2 mains. Oh, je pense que je ne sais pas si je saurais le jouer mieux moi-même. Je pense que ça fait très longtemps que j'ai fait ça. Voilà. Voilà, c'est presque ça. Je l'ai fait avec 2 mains. C'est que vous pouvez le faire avec 2 mains. Donc, il est toujours mieux de jouer, d'essayer de faire tout ce qu'on fait sur le piano avec 2 mains. C'est juste habituer les mains à travailler ensemble sur le piano parce que c'est ce que vous allez faire. En fait, il n'y a aucun instrument
sur Terre qui est aussi beaucoup plus puissant par rapport à l'harmonie comme le piano. Parce que le piano, quand vous produisez les accords avec toutes les deux mains, vous pouvez créer deux choses différentes avec les mains, c'est que d'autres instruments de musique ne peuvent pas faire. Et cela peut vous ça peut produire des choses que d'autres instruments ne peuvent pas produire, des très belles couleurs de, des, des accords ou bien des harmonies que vous jouez. Bon, là, c'est quand nous allons apprendre plus les accords que j'aurai à vous expliquer ce que l'on fait pour créer ces couleurs-là. Bon, en fait, entre-temps, on entraîne d'abord les doigts pour que les doigts soient à mesure de tenter un jour les accords. Par exemple, de ce genre. Voilà, c'est presque ça. En fait, je vous donne un peu déjà le goût de ce que vous aurez à faire un jour. Peut-être chez vous, dans le salon, dans la chambre, ou bien même à l'église, devant les gens, ou bien à l'hôpital, ou bien quelque part où vous pouvez trouver un piano. Déjà, essayez toujours l'exercice de doigté parce que vraiment vos doigts doivent être beaucoup habitués au clavier. Cela veut dire, vous pouvez ne pas regarder ça, mais vous savez que vous, vous êtes toujours à mesure de jouer ce que vous voulez. Donc, vous pouvez avoir les yeux ailleurs, mais les doigts savent toujours, vous savez qu'avec les doigts, vous pouvez toujours faire ce que vous voulez. Ok, donc c'est presque ça, c'est que on devait voir comme exercice de doigté pour la première partie que nous avons déjà vue. Mais il y a aussi des exercices de doigté que je vais ajouter à la prochaine. Comment jouer les gammes. Les gammes aussi ont des doigtés. Là, ce sera un tout petit peu avancé, mais avant d'y arriver, j'aimerais d'abord qu'on apprenne un peu les accords prochainement. On va apprendre quelques accords et nous allons aussi apprendre le début de l'analyse harmonique, c'est-à-dire savoir qu'est-ce qu'on fait en musique. On part d'où vers où. Donc, qu'est-ce qu'on joue et pourquoi on le joue. Donc, on parlera un peu des accords et comment est-ce que vous pouvez les comprendre dans une harmonie, c'est-à-dire dans un enchaînement de musique. Ok, je rentre encore sur les exercices de doigté. Je rentre au premier exercice qui était... Et puis, dans cet exercice, j'aimerais que vous puissiez créer aussi d'autres choses. Cela veut dire, vous pouvez jouer par exemple trois doigts seulement. Un 2 3 1 2 3 1 2 3. Et puis, vous passez maintenant de 2 jusqu'à 4. Et puis, vous passez de 3 à 5. Et puis, vous rentrez encore. Et puis, vous rentrez là. Vous pouvez le faire avec les deux mains. Et puis... Et puis... Et puis... Et puis... Donc, vous comprenez que il est important de connaître d'abord les gammes avant de faire ceci. C'est pour cela que nous avons ce tableau des gammes majeures, les 12 gammes majeures. Quand vous
vous connaissez les gammes, vous savez donc les notes que vous allez jouer pour cet exercice. Alors, plein de bonnes choses pour vous, bonne chance, continuez toujours à regarder les vidéos. Vous pouvez regarder ça, c'est juste 10 minutes. Vous pouvez regarder ça autant de fois que vous voulez. Et après, vous pouvez aussi essayer de pratiquer. Et quand vous pratiquez, vous pouvez prendre bien sûr 10 minutes seulement ou bien vous pouvez prendre jusqu'à 20 à 30 minutes. Et espérons que dans les 3 mois qui suivent, vous serez à mesure de jouer certaines des choses que je joue. Alors que Dieu vous bénisse. À la prochaine.